à ce moment-là, il y a quelques années, et on a une soirée ensemble dans lequel il m'explique beaucoup plus de choses. Alors maintenant, je vous explique ces choses-là. D'abord, Philippe, c'est un garçon extrêmement rationnel, mais il s'intéresse aussi à la psyché et aux phénomènes extraterrestres. Alors, probablement à cause de ce Mystic Time, on peut supposer, qui a lieu quand il avait 16 ans. Il s'intéresse vraiment aux phénomènes. Et je vais essayer de faire court. À l'époque, il y a un type qui fabrique un espèce de miel spécial, qui dit que le mec prétend, il dit, soutient que c'est une technologie extraterrestre. En fait, autour d'un champ où vont butiner les abeilles, il a mis d'énormes cristaux, et le miel qui est produit dans ce champ est censé avoir des vertus particulières. Et donc il le récolte, il le vend avec des tout petits pots comme ça, c'est vraiment pas des gros pots, et à l'époque, Philippe m'en avait donné 2 pots. Alors, pourquoi cette histoire est importante, vous allez comprendre. Philippe, c'est un parachutiste, entre autres choses. Alors, comment vous expliquer, c'est un peu long à raconter. Il fait partie de l'OAS et à un moment, il est emprisonné quand il y a eu la tentative d'attentat contre Général de Gaulle. Tous les gens de l'OAS ont été emprisonnés, et puis au bout d'un moment, ils ont relâché tout le monde parce qu'il faisait partie de l'OAS, mais il n'avait pas attenté à la vie personnellement du général de Gaulle. Et il m'a dit à plusieurs reprises, si c'est moi qui avais été chargé de le liquider, je l'aurais pas raté. Et on a affaire à un bonhomme comme ça. Il est loin d'avoir froid aux yeux. Croyez-moi, je pense qu'il l'aurait fait. Bon, bref. Au bout d'un moment, le ministère, ça c'est Philippe qui me raconte tout ça, le ministre de l'Intérieur de l'époque sait plus quoi faire de ces braves gens emprisonnés, qui sont tous super diplômés, avec des backgrounds longs comme le bras, en disant j'en fais quoi? Donc il les relâche. Et on est dans les années 60, l'essentiel, enfin beaucoup de scientifiques et d'intellectuels français sont infiltrés par le KGB. Beaucoup plus que ce que les gens peuvent s'imaginer maintenant. Hein, le KGB a fait un travail idéologique, mais aussi financier, pour s'attirer les faveurs des intellectuels et des scientifiques français. Et ça va très très loin. Les gens n'ont pas idée de ça. Ce qui fait que l'appartenance à l'OTAN à ce moment-là de la France pose problème, parce qu'on se demande de quel côté sont même certains militaires. Bon, je rentre pas dans les détails. Philippe m'a expliqué tout ça en détail. Ça a été recoupé après ce que m'a dit Robert Dean. Donc, ils sont relâchés, et les Américains qui sont à la recherche de scientifiques de haut niveau se disent ceux-là, probablement, ils n'ont pas été achetés par le KGB, ni noyautés par le KGB. Ils ont des profils où là, visiblement, on peut leur faire confiance. Enfin, je vous la fais courte. Hein. Donc, Philippe part en Amérique du Nord, il est embauché dans des programmes, on va dire, un peu confidentiels. Et c'est lui qui m'a expliqué que, mais ça a été recoupé aussi avec d'autres informations que m'a donné Robert Dean, que j'ai rencontré, avec qui j'ai passé du temps un peu. Il y a 49 niveaux d'accès au secret aux États-Unis. Et Philippe m'a expliqué que le président des États-Unis était à 6, et que lui-même, en tant qu'ingénieur, travaillant pour la NASA et autre chose, il était à 9. Donc il était 3 niveaux au-dessus du président de la République des États-Unis, et cette hiérarchie est toujours valable. Vous voyez, quand on pense que le président des États-Unis, il est forcément au courant de tout, c'est totalement faux. Ouais. Bon, bref, je continue ma narration. Philippe, à l'époque, touche un peu à tout, il s'intéresse à plein de choses, et il y a un moment, il est approché par un de ses amis qui est pilote, je crois que c'est un pilote de chasse, qui lui dit, écoute, j'ai un de mes amis qui est très malade, j'ai entendu dire que tu avais des espèces de petits pots de miel miraculeux, là, bon... il est vraiment mal en point, il est probablement en phase terminale. Qu'est-ce qu'on risque? Donne-moi vends-moi, parce que vends-moi des petits pots de miel magiques, et puis on verra bien ce que ça fait. Et donc, Philippe lui remet quelques pots de miel. Et il oublie cette histoire. C'est lui qui raconte ça. Et je rappelle, c'est pas un farfelu, Philippe, je l'assure. Et quelques mois après, 6-8 mois après, je me souviens plus, j'aurais dû noter tout ce qu'il m'a dit, hein, parce que bon, on s'est souvent parlé quand même, en direct ou au téléphone. Et une des dernières fois, Anne a entendu, j'avais mis l'ampli. Voilà. Elle a entendu des histoires que beaucoup de gens diraient, mais qu'est-ce qu'elle a fumé, quoi. Voilà. Bon, bref, il y a un type qui l'appelle, qui lui dit, qui se présente, qui dit, je m'appelle Michael.
Je suis la personne qui a bénéficié du produit que vous aviez remis à mon ami et je voulais vous remercier parce que je suis guéri. Il avait un cancer des voies digestives très avancé et le miel l'a guéri complètement. Il dit voilà, je suis complètement remis. Et je voudrais et il se présente au téléphone comme étant membre de MJ12. Alors je suppose que ici dans votre chaîne vous avez entendu parler de ce groupe mythique MJ12, Majestic 12. Et il lui dit, lors de ce premier contact téléphonique, je fais partie d'un groupe de personnes qui fait l'interface entre les humains terrestres et les extraterrestres. Rien de moins. D'accord? Alors là, on commence à basculer dans autre chose, vous voyez, mais je vous répète que tout ce que je vous raconte, je le tiens de source directe. Alors, j'ai un qui pose des questions sur les reptiliens. Laissez tomber toutes vos histoires de reptiliens, vous n'avez pas la moindre idée de ce qui se passe. Voilà, je sais que je suis un peu tranchant, mais c'est bon, quoi. Vous faites enfumer par des gens dont vous ignorez tout. Voilà, laissez tomber tout ça. Les gris sont des reptiliens, si on veut les définir ainsi. Voilà. Bon, bref. Donc, Michael l'invite à un entretien. Rencontrons-nous physiquement. À l'époque, donc, Michael fait partie des programmes secrets, les fameux programmes de rétroconception avec les technologies extraterrestres dont je parle, aussi ouvertement. Chose dont est parfaitement conscient Steven Greer aussi. Et Philippe travaillant pour les programmes, aussi les programmes secrets, il a un garde du corps, au même titre que Michael, un garde du corps de la CIA H24. Voilà. Ils sont protégés, ces gens-là. Et donc, ils ont un accord de la hiérarchie pour se rencontrer une première fois en Amérique du Nord. Je ne donne pas les détails. Et donc, les deux bodyguards restent devant la porte de l'appartement en discutant, on se raconte des histoires de bodyguards, je ne sais pas. Et là a eu la rencontre entre Michael et Philippe. Et Philippe, j'assure que il m'a raconté plusieurs fois cette rencontre. C'est pas un type qui est impressionnable, c'est pas du tout un type qui est croyant. Mais quand il raconte sa rencontre avec Michael, il y a ses yeux qui s'illuminaient. Il raconte. Et il osait dire, alors que c'est pas du tout dans son vocabulaire, j'ai rencontré le Christ. Une présence incroyable. Oui, il disait que quand je rencontre Michael, je rencontre le Christ. Ça, il me le dit à plusieurs reprises, il est subjugué. Et il faut connaître Philippe, c'est vraiment pas un mec qu'on subjugue. Hein. Il est subjugué. Il sent une présence absolument, quelque chose plus qu'exceptionnel. C'est pas une présence. Alors, je fais une parenthèse dans mon petit vocabulaire qui est due à la présence d'un parasite puissant, démoniaque. Voilà, non, c'est une présence christique. Ça, je pense que tu vas comprendre ça, Anthony. Il y a beaucoup de gens avec toi. Oui. Présence christique. Et donc, je peux vous donner quelques détails. Il se présente donc, et il a à l'époque 4 doctorats. Alors déjà, pour avoir un doctorat, 2 doctorats, c'est rare. 3 doctorats, c'est encore plus rare. 4 doctorats, en principe, beaucoup de gens diront que c'est pas possible. Voilà. Ce type-là, il a 4 doctorats, dont en génétique, en physique, etc. Il a 4 doctorats, je sais plus lesquels. Bon, bref. Et surtout, il explique tout de suite. Alors, il rentre dans l'appartement, il a des lunettes de soleil. Et il explique directement à Philippe, il lui met les cartes sur table, il dit voilà, je suis un hybride, extraterrestre et terrestre. Mon corps biologique est formé d'une part d'extraterrestre et une part de terrestre. Et l'autre, c'est lunettes. Et là, Philippe, qui m'a décrit à plusieurs reprises ce truc-là, il a la stupéfaction de voir que ses yeux sont pas comme les miens, comme les tiens, Anthony, comme ceux qui écoutent ce truc-là, ni même comme ce qu'il a jamais imaginé. Et il me décrit, il me dit, au lieu d'avoir des pupilles, il voit 2 longs cylindres. Donc on peut distinguer vraiment, on peut longer la paroi du cylindre et ça va jusqu'au fond de l'œil, hein, comme des cylindres comme ça, creux, vides. Et la paroi du cylindre scintille avec des espèces de particules d'or. Qui a déjà entendu parler de ce genre de truc? Il est complètement sidéré de voir ça. Donc il est vraiment devant Michael, il regarde ça. Il est, voilà. Bon,
Là, des yeux comme ça, il n'y a personne qui décrit des yeux comme ça, vous voyez. Bon, voilà. Donc, voilà. On a déjà entendu parler de ça, nous, Marc, hein, on le connaît. Hein. Ah bon, bah, moi, j'étais pas au courant. Ok. Ah, bon, okay. Bon, bah écoute, voilà, c'est redondant avec ce que vous connaissez déjà, mais moi, j'avais jamais entendu parler avant Philippe. Michael Wolff, voilà, c'est son nom, il a écrit un bouquin qui a été tiré à 1000 exemplaires aux États-Unis. J'en ai un exemplaire ici. Paola Harris, juste avant sa mort, il y a quelques années, est allée l'interviewer. Mais je continue les explications. Ils se voient de plus en plus souvent et deviennent amis. Et un jour, donc lors de ces rencontres qui duraient 60 minutes chrono, ils avaient l'autorisation de se rencontrer par leur hiérarchie. Ils sont dans le salon de Michael Wolff et Michael lui dit j'ai 2 amis dans la chambre à coucher, est-ce que tu veux les rencontrer? Philippe lui répond mais avec plaisir, je vais rencontrer tes amis. Alors je vous décris la scène parce que j'ai des photos de ça. Philippe est assis, Philippe et Michael sont assis côte à côte, dos à un mur, sur une espèce de canapé. Ils ont une espèce de petite table basse et derrière eux, il y a un cadre avec une photo de je sais pas quoi, mais recouvert d'une plaque de verre. Donc il réfléchit en partie la lumière. Ça, c'est un détail qui va avoir son importance. Et donc, les 2 types qui attendent dans la chambre à coucher rentrent. Et c'est pas des gens d'ici. C'est 2 types de zeta reticuli. Donc le petit bonhomme d'1m10, là, avec la grosse tête et tout ça. Philippe, qui me le raconte, revit à chaque fois la même chose. Il a beau avoir souhaité cette rencontre, il a beau être extrêmement curieux de tout ça, et terrorisé. Terrorisé. Tout son corps se révulse, il essaie de se coller contre le mur, et de se tourner comme ça. Voilà, vraiment tout son corps fuit le contact. Et Colta, voilà, le type qui est juste en face de lui, il est juste en face de lui, c'est-à-dire il se penche, il le touche. Il n'est pas à 50 mètres. Il est là dans sa proximité. Alors, je donne des détails aussi, parce qu'il y a le 2e type, qui est par là, à la gauche de Philippe, et à la gauche de Michael aussi, mais lui, il ne se comporte pas de la même façon. Ce type de zeta reticuli, il monte en l'air et il descend. Alors, la gravité, pas d'effet sur lui. Ça va bien encore. Mais en plus, il disparaît et réapparaît. Ça attire l'œil quand même, ce truc, normalement. Donc ça rajoute à l'angoisse de Philippe qui s'attendait pas du tout à ça. Un mec qui disparaît, qui réapparaît, qui se dématérialise, qui se rematérialise. Colta est stable, mais l'autre non. Il monte en l'air, il descend, il apparaît, il disparaît. C'est fou. Et à ce moment-là, Colta, qui est un petit malin, un petit rigolo, je pense, il sort un espèce à l'époque, il y avait des appareils Polaroid, vous savez, qui sortent de la photo par-dessous, là. Il prend une photo de Philippe. Et cette photo, moi, je l'ai vue. On voit Philippe terrorisé dans son canapé en train d'essayer de se coller au mur, mais on voit aussi dans le cadre, réfléchissant parce qu'il y a une plaque de verre, Colta en train de prendre la photo. Et on voit sa tronche. Et on voit le flash de l'appareil photo. On voit parfaitement un gris en train de prendre une photo. J'ai vu cette photo.